Nous sommes là dans le cadre effectivement d'une mission gouvernementale, n'est-ce pas, qui a été décidée lors de la 5e réunion du Conseil des ministres. Et cette mission a principalement 3 objectifs. Premièrement, s'assurer de la bonne application des dispositions légales relatives à la protection des emplois des nationaux face à la concurrence étrangère. Deuxièmement, contrôler la régularité et l'utilisation de la main-d'œuvre des étrangers qui sont éligibles effectivement à la carte du travail. Et enfin, relever les infractions et dresser un procès-verbal irrélatif. La mission est prévue premièrement pour 2 semaines, mais avec une possibilité, n'est-ce pas, d'une certaine rallonge, conformément aux réalités que nous allons rencontrer sur le terrain. C'est une mission d'accompagnement, n'est-ce pas? Nous, le cabinet du ministre, c'est une mission d'abord tripartite entre le ministère, le secrétariat général à l'emploi et au travail, ainsi que l'inspection générale du travail. Nous sommes affectés avec cette logique-là pour superviser les travaux dans la province de l'Ituri, ensemble avec la division provinciale de l'emploi et du travail et de l'inspection du travail de l'Ituri. Nous allons effectivement contrôler, n'est-ce pas? Bien entendu, ce sont les inspecteurs du travail qui vont poser les actes juridiques, mais nous représentons la tutelle et nous assurons effectivement de l'application effectivement sans faille des dispositions telles que retenues pendant le 5e Conseil des ministres. Tous les étrangers qui travaillent sur le sol congolais et présentement dans la province de l'Ituri. Aucune catégorie n'est épargnée. Ceux qui sont en règle seront contrôlés également, n'est-ce pas? Leur régularité sera rassurée. Et ceux qui ne sont pas en règle, ce contrôle vise également à faire en sorte que la division de l'emploi et du travail puisse régulariser leur situation au lieu qu'ils puissent continuer à demeurer dans l'irrégularité. C'est le contrôle par rapport à l'autorisation de travailler sur le sol congolais, n'est-ce pas? Le Code du travail a émis comme obligation à tout étranger d'avoir une carte de travail. Et cette carte de travail est délivrée par le ministre ayant l'emploi et le travail sur sa tutelle. Seuls les Congolais sont épargnés. Tout étranger, n'est-ce pas, mis à part ceux qui sont dans les systèmes des Nations Unies, même ceux qui sont dans les organisations internationales autres que ceux du système des Nations Unies, seront bel et bien contrôlés.